jardin de Naboth, c'est le meilleur jardin. Satan, tu as beaucoup de gens dans des boîtes de nuit. Tu as beaucoup de gens par-ci par-là. Mais pourquoi tu viens seulement tenter encore les enfants de Dieu? Et sur le plan doctrinal, frère, tu ne peux pas épouser une femme qui est dans une autre confession religieuse. Je ne vais pas citer de nom, mais il faut te marier à ta soeur. Ici, il ne s'agit pas de la sœur physique. Il s'agit de la sœur sur le plan spirituel. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous étions sortis du ciel, nous sommes venus sur la terre. On est seulement en train de nous préparer. Un jour, nous allons rentrer chez nous. Que Jésus ne dorlote pas les fidèles. Parce qu'il sait que là où il est, c'est que le Père lui avait donné, ne partiront pas. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il voyait que parmi les 12, il y a encore un qui doit partir encore. Mais pourquoi il restait? C'est que quand il posait la question, il ne posait pas à Pierre. Il posait celui-là, le fils de la perdition, Judas. Mais il partira plus tard. Mais nous sommes restés parce que nous croyons que là, il y a la parole. La parole de la vie. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Dieu est un Dieu de génération. Et dans chaque génération, il suscite le ministre de l'évangile. Et aujourd'hui, il y a un ministre de l'évangile qui va vous parler. Moi-même, je suis en train de suivre son évolution. Cet homme parle de la part de Dieu. Il édifie l'église corps de Christ. Il est en train de perfectionner par son message. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de vivre cette grâce. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous présente ces livres. Je suis en train de suggérer à tous les ministres de Dieu de lire cela. Le deuxième livre, moi-même, je lis ces livres avant de sortir. Je relis ces livres. J'ai même préfacé. Je l'exposé sur le cantique, mais la version spirituelle. Ce qui est caché dedans. Ça, c'est un trésor. Amen. Et ensuite, nous avons deux brochures. Les grandes guerres de la Bible. Ici, il y a l'évolution des événements prophétiques. Et ça, surtout, c'est très très important. Les événements prophétiques de la Bible, le 7 fléaux d'Apocalypse. Église, Dieu va nous parler maintenant. Je vais vous présenter un évangéliste. Vous savez, quand je parle d'un évangéliste, je me retrouve. Amen. Amen. Un évangéliste en soi, c'est le porteur de l'évangile. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un sujet de joie pour tous ceux qui écoutent. Il est le conducteur de l'Assemblée de Saints, ici à Kinshasa, à Kauka. C'est une assemblée qui est dans la sainte doctrine et qui marche conformément à la sainte doctrine. J'ai suivi ses fils dès l'aube de sa conversion.
Mais il est resté dans la parole de Dieu. Toujours, il avance dans la révélation de la parole. Et aujourd'hui, il est une bénédiction pour nous. Est-ce que vous voulez bien l'écouter? La Bible dit qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons le recevoir. Qu'il nous parle dans la liberté. Sans contrainte de tout ce que l'Esprit de Dieu a mis dans son cœur. Alors il s'agit de l'évangéliste Jethro Mbaya que nous acclamons très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Quand il descend, il vient prendre le micro pour nous parler de la part de Dieu. Manifestez votre joie par des acclamations. La Bible déclare: il siège dans les assemblées de saints. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir rassemblés ce matin pour pouvoir nous bénir par ta parole. Nous laissons entre tes mains ce moment. Nous voulons que tu sois notre guide, que tu nous parles, que tu nous donnes la compréhension. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi. Nous disons Amen. Merci de tout mon cœur. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour la gloire de Jésus-Christ? J'aimerais, avant de commencer, très sincèrement remercier notre Dieu qui permet que ce matin je sois devant vous pour parler de sa part. Et j'aimerais remercier aussi énormément notre papa, le général Sonny Kafuta, pour la confiance qu'il nous accorde, pour ses conseils. Vous savez, être à côté d'un homme sage, un homme expérimenté, c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Et je dirais que je ne suis pas spécial, mais c'est seulement une grâce. Je les remercie très sincèrement. Je remercie tous les serviteurs de cette assemblée. Et je vous remercie vous qui êtes là. Je vous aime beaucoup. Je sais que nous allons passer de merveilleux moments. Votre venue ici ne sera pas en vain. Vous savez, tous les cultes ne sont pas les mêmes. Les cultes se diffèrent selon la grâce de Dieu. Il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans, qui avait l'habitude d'aller aussi au culte. Mais un jour, il était entré dans un culte différent. Parce que ce culte-là avait connu la participation de Jésus. Et ce jour-là, elle n'était pas rentrée telle qu'elle était venue. Je crois que si Dieu permet, ce matin, tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. Même si tu étais là le dimanche passé, crois que ce dimanche, le Seigneur va ajouter quelque chose de plus. Parce que nous sommes dans la marche. Tous les jours, le Seigneur nous ajoute des choses spéciales. Et ce matin, nous allons parler sur un thème important intitulé « Tu es un jardin fermé ». Tu es un jardin fermé. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu es un jardin fermé. Vous comprenez déjà? Quand on dit tu es un jardin fermé, c'est que tu es un jardin qui appartient à une personne. Parce qu'on ne clôture que
On ne clôture que la chose qui appartient à une personne. Quelque chose qui est public, on ne la clôture pas. Et le Seigneur veut que son église soit un jardin fermé. Que son église soit une propriété privée qui n'appartient qu'à Jésus. Voilà pourquoi je vais dire d'emblée que un homme peut être un visionnaire. Visionnaire dans un ministère. Représentant légal dans une communauté. Directeur général dans une entreprise. Fondateur d'une ONG. Mais un homme ne peut jamais être propriétaire d'une église. L'église appartient à Jésus. Parce que l'église c'est le corps du Christ. Comment le corps d'autrui, toi tu peux être propriétaire de ce corps-là, ne peut être propriétaire d'un corps. C'est seulement un homme. Le mari de cette femme. Et l'église c'est une femme qui n'a qu'un seul homme, qui n'a qu'un seul mari. Voilà pourquoi Apocalypse présente la bête qui sort des eaux avec 7 têtes. Comment une seule bête peut avoir cette tête? Vous savez que la tête c'est un mari. C'est-à-dire c'est une femme prostituée qui a beaucoup de maris. Mais l'église c'est une vierge pure qui n'a qu'un seul mari, qui n'a qu'un seul chef. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il veut que tu sois un jardin fermé, pour que tu ne puisses qu'à l'appartenir. Et cela me donne l'assurance. Aucun sorcier, aucun magicien n'a le pouvoir sur ta vie. Même si c'est lui qui est ton père, même si c'est lui qui est ton oncle. Mais quand tu crois en Jésus, tu deviens un jardin fermé de Jésus. Si tu crois que cela arrive ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Et donc nous allons prendre les textes. Nous allons lire 3 passages bibliques. Et le reste, nous allons les citer. Premier passage, c'est notre texte de base, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source et une fontaine scellée. S'il vous plaît, je vous demande de me suivre avec beaucoup d'attention. Ici, c'est l'homme qui est en train de s'adresser à sa femme. Je répète, tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée et une fontaine scellée. L'homme dit à sa femme, tu es un jardin fermé. Et cet homme appelle sa femme ma soeur. Ça c'est merveilleux. On ne se marie qu'à sa soeur. Si tu ne te maries pas à ta soeur, tu n'auras pas un mariage heureux. Ouais. Le premier homme dans le jardin d'Éden se marie à sa soeur. Le papa de Ève c'était qui? Et le papa d'Adam c'était qui? C'est-à-dire que Adam s'est marié à sa sœur. Voilà pourquoi Adam aime. Si tu te maries à ta sœur, tu l'aimeras.
Et d'ailleurs, moi je vais plus loin pour dire la meilleure famille de la femme, c'est son mari. C'est pourquoi la femme ne peut pas, une fois dans les mariages, rentrer chez eux. Chez eux, c'est l'homme. Imaginez-vous, Adam dire à Ève, Ève, prends tes bagages, rentre chez vous. Parce que Ève va rentrer dans les côtes d'Adam. Parce qu'elle était sortie de là. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les femmes sont sorties des côtés des hommes. Donc Dieu prend la femme dans l'homme, il l'amène quelque part pour que cette femme soit préparée. Et les jours où la femme va dans le mariage, en réalité la femme rentre de là où elle était sortie. Bon, je vais quitter maintenant la dimension terrestre pour aller dans la dimension céleste. Nous aussi l'église. En réalité, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous étions sortis du ciel, nous sommes venus sur la terre, on est seulement en train de nous préparer. Un jour, nous allons rentrer chez nous. Et le Seigneur Jésus-Christ, notre époux, c'est notre frère. Voilà pourquoi quand il est ressuscité, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères. Et Jésus avait même dit, qui est mon frère, qui est ma mère? C'est celui qui écoute ma parole et qui le met en pratique. Il est notre époux, il est aussi notre frère. Et sur le plan doctrinal, frère, tu ne peux pas épouser une femme qui est dans une autre confession religieuse. Je ne vais pas citer de nom, mais il faut te marier à ta soeur. Ici, il ne s'agit pas de la sœur physique, il s'agit de la sœur sur le plan spirituel. Et je vais avancer. Donc c'est Salomon qui dit à sa femme, tu es un jardin fermé. Donc une femme dans la Bible, c'est un jardin. Et vous savez que quand on parle de la notion du jardin, on voit la notion de la beauté. Une femme doit être belle. Une femme doit être entretenue. Et j'ai dit même sur le plan doctrinal, social, qu'on ne se marie pas à une femme pour la faire souffrir. Et si tu veux te marier, rassure-toi que tu peux bien prendre soin d'une femme. Si tu es encore dans tes misères et dans tes problèmes, ne va pas prendre la sœur pour dire que cette sœur va commencer à intercéder pour moi. Non! Non, sœur va commencer à intercéder pour que nous... Toi, intercède d'abord. Même Jésus avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Jésus, mais il ne peut pas nous prendre comme ça pour nous amener seulement comme ça au ciel. Il va nous préparer une place. Quand il va voir que c'est bon, c'est fait, il viendra maintenant nous prendre. Ne prends pas des engagements quand tu n'es pas prêt de satisfaire la personne. J'espère que je n'offense personne. Je l'ai dit avec amour. Cette sœur a beaucoup souffert chez eux. Elle a souffert. Mais quand elle vient dans le mariage, c'est quand même le temps pour elle de vivre la paix.
Elle a souffert chez elle. Elle va encore souffrir dans la maison du mariage. Non, il faut avoir pitié. Oui, je parle du véritable mari. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour nous prendre. Nous qui étions chez nous. Chez nous, c'est où? Chez nous, c'est le monde. Il nous a pris dans le monde. Il nous a menés dans sa maison. Sa maison, c'est où? C'est l'église. Puisqu'il nous a menés dans sa maison, il ne nous fera pas souffrir. Il prendra soin de nous. Parce que c'est le Seigneur, c'est le véritable mari. Je vais te dire la vérité. Il est écrit, le désir de la femme se porteront vers l'homme, et la femme c'est l'église, l'homme c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le problème c'est d'être membre d'une église. Si tu es église, sache que ce n'est plus le temps de souffrir, c'est le temps de vivre dans la paix, parce qu'il y a un époux qui prend soin de toi. Si tu as un problème, ne va pas voir les oncles, les tantes, mais cherche ton époux. Ah, donc nous comprenons. La femme comme un jardin, son époux c'est le jardinier. Ah, voilà pourquoi le premier homme, sa profession c'était quoi? Dans la carte d'Adam, profession, qu'est-ce qu'on avait écrit? Jardinier. Parce que Dieu avait créé Adam, il le place dans le jardin pour garder et cultiver. Donc conformément à cette écriture, nous comprenons que le jardin qu'Adam devait garder était à la fois physique et spirituel. Physiquement, c'était les arbres, les plantes, mais spirituellement, c'était la femme. Et puisque le premier Adam avait échoué dans sa mission, le second et le dernier Adam, vous savez quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, Jean chapitre 20 verset 15, les femmes sont allées chercher le Seigneur, et quand elles arrivent, elles ne trouvent pas le Seigneur. Alors en rentrant, elles étaient en train de pleurer. Elles rencontrent un homme. La Bible dit que cet homme avait l'apparence d'un jardinier. Cet homme c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus va ressusciter comme un jardinier? Il voulait seulement nous montrer que c'est lui le véritable jardinier qui est venu prendre soin de son jardin. Et son jardin, c'est l'église. Ce n'est pas pour rien que c'était des femmes qui sont allées. Ici, il y a un sens spirituel. Cette femme représente l'église qui avait besoin d'un jardinier. Et sache que aujourd'hui, le Seigneur est en train de prendre soin de son jardin. Il est en train d'enlever les épines. D'ailleurs, sur la croix de Golgotha, il avait porté les épines. Parce que les épines sont nuisibles au jardin. Voilà pourquoi Jésus a porté les épines. Parfois, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prières qui se font, ce sont des prières de crainte. Ce sont des gens qui ne sont pas sûrs qu'ils ont un jardinier qui est en train de les protéger. Bien aimé, personne ne peut se délivrer lui-même.
Ce n'est pas parce que tu cries fort que les démons vont avoir peur de toi. Non. Si tu as Jésus en toi, les démons n'auront pas peur de toi. Les démons auront peur de Jésus qui est en toi. Et aucun pasteur ne peut dire que c'est lui qui a le pouvoir d'ôter toutes les maladies. J'avais suivi à la télé un homme qui disait que vos églises là, il n'y a pas de puissance. Vous êtes malade, vous continuez à être malade. Venez chez moi. Si vous venez chez moi, toutes vos maladies finiront. D'abord, c'est la publicité. On ne fait pas la publicité au nom de Jésus. Et puis, si vous lui vérifiez, peut-être que lui-même il est hypertendique ou il est diabétique ou il est quelque chose comme ça. Non, mais tu n'es pas Jésus. C'est lui qui donne la solution à tous les problèmes. C'est Jésus. Que je sois à l'armée de l'Éternel, que je sois, je ne sais pas moi sous quel arbre, si j'ai Jésus en moi, Jésus prendra soin de moi, parce que c'est lui mon jardinier. Et maintenant le problème c'est que l'église, c'est un jardin, mais un jardin fermé. Alors, quelle est la clôture qui protège l'église? Rassurez-vous, ce ne sont pas les 4 murs. D'ailleurs, sur le plan culturel, ici au Congo, nous avons un langage que nous disons. Kanga lupangu. C'est-à-dire, on va doter une femme, mais on dit kanga lupangu. Donc, on appelle la femme lupangu. Vous voyez que ce que j'ai dit, je ne l'ai pas inventé. Ce sont des choses que nous vivons. Ah, donc on clôture la femme. Parce que la femme c'est un terrain. C'est une parcelle. Et on clôture la femme en donnant la dot. Permettez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, si vous achetez un terrain, tout ce qui s'y trouve devient à vous. C'est comme ça, non? Voilà pourquoi Joseph, puisqu'il avait acheté le terrain, qui est marié, même l'enfant qui est né dans ce terrain-là devient le fils de David. Mais attention, il faut faire attention. Marie n'était pas la fille de David. Marie était la fille de Lévi. C'est Joseph qui était le fils de David. Donc quand on appelle Jésus fils de David, on veut dire que Jésus est fils de Joseph. Mais physiquement comme ça, Joseph n'a pas engendré Jésus. Mais comment Jésus est devenu fils de Joseph? Parce qu'il avait acheté un terrain. Il achète un terrain, on trouve l'avocatier. Celui qui avait vendu le terrain ne viendra pas chaque saison pour dire que je viens cueillir les avocats. Non, j'ai déjà acheté le terrain, tout ce qui est là m'appartient. C'est pourquoi quand un frère épouse une soeur, même si elle avait le diplôme de doctorat, licence, tous ces diplômes-là m'appartiennent maintenant. Même si tu avais un salaire de $5,000, ces salaires-là m'appartiennent maintenant. J'ai acheté le terrain. Celui qui m'a vendu le terrain ne dira pas que non, attention, non. Voilà pourquoi tout ce que tu possèdes appartient à Jésus. Ta vie, tes bénéfices, ta richesse, mais aussi tes problèmes. Parce que quand tu achètes le terrain, tous les problèmes de ce terrain t'appartiennent.
Donc nous comprenons ici. Les mamans, ne vous fâchez pas. Hein. C'est ça la vérité de la parole. Solo et aliloba. Non, non. Et comme il y en a, je vais gérer. Alors ici, j'ai dit que le Seigneur Jésus-Christ a acheté. Il a clôturé. Où est-ce qu'il a clôturé? C'est quand il donnait la dot. Oh, où est-ce que Jésus a donné la dot? C'est sur la croix de Golgotha. Parce que Jésus a donné la dot la plus chère. La dot la plus chère. Mariez-vous comme vous voulez. Même à $100,000, même à $500,000, je vous dis, aucune dot sur la terre ne peut être égale à celle que Jésus a donnée. Parce que Jésus a donné le sang. Le sang, ce n'est pas le sang du pécheur, c'est le sang pur. Voilà pourquoi je dis que dans ce monde, il n'y a pas de devise. Mbongo bapaya. Ezate. Ata dollar ezaka ya mokili. Ya mokili kaka. Euro ezaka ya mokili. Ya mokili. Et je vais aller plus loin pour vous dire que même dans ce monde, il n'y a pas de voyage. Ata na kata mokili oyo mobembo ezate. Si tu vas aux États-Unis, tu es toujours sur la terre. Po, soki oke États-Unis, osaka na mabele. Nous attendons un seul voyage. Ce voyage-là, aucun enjeu physique, aucun avion, aucun fusée ne peut nous transporter. Voilà pourquoi nous attendons. Parce que ça, c'est le véritable voyage. Il est écrit à la voix d'un archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés. Nous serons enlevés. Ça, c'est le voyage que nous attendons. Et donc, puisque nous sommes sur la terre, tous les monnaies de la terre sont des monnaies locales. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le véritable devise. Parce que c'est un sang qui ne venait pas de la terre. C'est un sang qui est venu du ciel. Voilà pourquoi il est écrit, nous étions rachetés par le prix précieux. Quand on dit racheter, c'est que nous étions déjà achetés. Mais lui, il vient nous acheter pour la deuxième fois. Voilà pourquoi il donne un prix le plus cher pour qu'on puisse rembourser à celui qui nous avait acheté et que lui puisse nous gagner. Aujourd'hui, que personne ne te fasse la peine. Même si tu es né dans une famille maudite, tu as été racheté. La malédiction de la famille n'a aucun effet sur toi. Le problème, c'est de commencer d'abord par croire. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. À chaque fois qu'il connaît un échec, il dit c'est à cause de la malédiction de ma famille. Dans la vie, il y a des échecs. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Aucune vie sur la terre ne peut manquer de difficultés. Même si tu gênes pendant 1000 jours, je te dis que tu auras toujours des problèmes. Les problèmes finiront seulement le jour où nous serons enlevés. Il n'y a aucune église sur la terre qui peut mettre fin à tes problèmes. Viens chez nous, si tu viens chez nous, tu n'auras plus de problème. Vous allez me mettre dans quelle planète pour que je n'ai plus de problème? Seulement ici à Kinshasa, il y aura des embouteillages, de moutons.
Le problème c'est de croire. Crois que Jésus est mort pour moi. Jésus m'a racheté. Même si je vois des échecs aujourd'hui, je sais que demain les choses vont aller parce que j'appartiens à Jésus. Donc nous comprenons que la clôture qu'il a mis, c'est la dot qu'il a versée. C'est son sang. Toute personne pour qui Jésus est mort doit savoir qu'elle est clôturée. Et attention, vous savez que quand on se marie à une femme, on ne donne pas seulement la dot, on donne aussi les cadeaux, les présents. Parce que la dot, c'est l'argent qu'on donne, la valeur qu'on donne. Mais cet argent doit être accompagné par des cadeaux. C'est que sur la croix de Golgotha, le Seigneur, le sang qu'il a versé, c'est ça l'argent. Mais il ne devait pas se limiter là. Il devait donner aussi les cadeaux. Vous comprenez? Ma famille, moi liputa, sabota papa, tout ça. C'est quoi toutes ces choses-là? Après la croix, 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a donné des dons aux hommes. Donc nous comprenons, le Seigneur pour nous prendre, il a donné le sang et l'Esprit. L'Esprit, c'est pour te donner des différents dons. Je te dis mon frère, ma soeur, dans l'église du Seigneur, il y a la solution à tous les problèmes. Si tu es malade, toi qui as le don de la guérison. Si tu as un démon, toi qui as le don de la puissance. Le problème c'est de croire. Alors je vais aller très rapidement pour donner une autre histoire dans la Bible. Parce que bientôt je vais finir. L'histoire de Naboth. Sûrement peut-être que vous l'avez déjà écouté. Je suis dans 1 Roi chapitre 21. Vous allez descendre jusqu'à un peu vers les bas. Il y avait un homme qui s'appelait Naboth, qui avait un jardin. Et ce jardin, ce sont ses parents qui l'ont donné. Déjà dans notre logique, vous comprenez que le jardin c'est une femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la parole de Dieu a deux dimensions. La parole de Dieu a la première dimension qui est la lettre. Et la deuxième dimension, c'est l'explication. Donc, quand tu écoutes seulement les Écritures, ce n'est pas vraiment la totalité de la parole. Voilà pourquoi vous allez voir, là j'ouvre une parenthèse, parce que je vais rentrer. Vous allez voir Jésus entre dans une synagogue. On lui donne les rouleaux du livre. Il ouvre, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Quand il finit, il ferme, il remet. Maintenant, les gens les regardent. Donc là, il a donné la première dimension. S'il s'arrêtait là, ça n'allait pas avoir de l'impact. Parce que tous les jours, ils avaient l'habitude de lire ça. Jésus devait donner la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est l'interprétation de ce qu'on a lu. Voilà pourquoi j'ai dit que la femme, dans les Écritures, l'Écriture elle-même interprète la femme comme un jardin. Et attention avec les interprétations. Tu ne peux pas interpréter selon toi. Bon, on a moni ndenge Moïse abomaka mutu alongolaka mapapa
Ma papa wana. Tu t'as dit que tu t'imagines des choses. Non. Quand on fait l'exégèse du texte, l'exégèse du texte se fait par une autre écriture. Parce que les écritures s'interprètent elles-mêmes. Chaque écriture a toujours son jumeau. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Tu vas voir quelqu'un quand il viendra, il marchera sur les eaux. Pour prouver que c'est moi qui me mouvais sur les eaux là-bas. Moïse a donné le pain dans le désert. Quelqu'un viendra, amène le peuple dans le désert, il leur donne le pain. Élisée meurt, ses os ressuscitent un homme. Quelqu'un viendra, il meurt, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train de ressusciter par son nom. David vient de la forêt, il fait tomber Goliath. Quelqu'un viendra, monter la croix de Golgotha, il fait tomber le diable. Pharaon tue les garçons, mais Moïse ne meurt pas. Quelqu'un viendra aussi, on tue les garçons, mais lui ne meurt pas. Si vous vérifiez bien les écritures, chaque écriture a un jumeau. Et j'ai dit ici que la femme, c'est le jardin. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez m'accuser au tribunal, j'appellerai mon avocat qui est Salomon. Salomon viendra. Il dira, mais pourquoi vous le compliquez? Moi-même j'avais dit que tu es un jardin fermé, ma femme. Et donc quand on donne à Naboth un jardin, c'est qu'on lui donne une femme. Mais il y a un homme qui est un roi. Akab. Il était puissant. Il était fort. Il dit à Naboth, donne-moi ton jardin pour que j'en fasse un jardin potager. Alors que le jardin de Naboth, c'était une vigne. Mais lui, il veut prendre ses jardins pour en faire un jardin potager. Naboth dit, loin de moi la pensée de te céder l'héritage qui m'a été donné par mes pères. Alors à cause de son jardin, on va tuer Naboth. Les sangs de Naboth vont couler. Mais puisque Naboth est mort pour son jardin, Akab n'aura pas ce jardin. Quand Akab viendra pour prendre possession du jardin, Élie va venir, il va l'affronter. Ça c'est l'histoire. Mais cette histoire cache un mystère. Parce que nous avons un homme à qui le père avait donné une femme. D'abord c'est Adam dans le jardin d'Éden. Mais Adam n'était pas mort à cause de la femme. Mais le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, il prie. Il prie. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Nous comprenons que Jésus, le Père, lui avait aussi donné. Qu'est-ce que le Père lui avait donné? Le fidèle. Mais tout ce que le Père lui a donné, il ne peut rien perdre. Bien aimé, l'homme ne reçoit que ce qu'on lui donne. Il faut croire que tel que tu es là, tu as un Père au ciel qui t'avait aussi donné quelque chose. Tout ce que le Père te donne, tu ne le perdras pas. Si tu perds quelque chose et que ça ne revient plus, comprends que le Père ne te l'avait pas donné. Nous avons...
Si ce mariage-là, c'est le Père qui te l'avait donné, même si les petites filles de ce monde font toute stratégie possible, elles ne réussiront pas. Parce que ce mariage-là, c'est le Père qui te l'avait donné. Si ce boulot-là, c'est le Père qui te l'avait donné, même si on va chez les féticheurs, si ce ministère-là, c'est Dieu qui te l'avait donné, même s'il y a beaucoup de jaloux, tu ne perdras pas. Jésus avait dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Donc le fils de la perdition n'était pas membre de cette assemblée-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer, le jour où il avait donné le pain, il a dit mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens sont partis. Ils sont restés seulement 12. Nous pasteur a boité. Azana batte belé. Alobi likamo be beti bango libaku bakei. Atuni ba batikali ba obino batikali poani. Ah papa pasteur. C'est que Jésus ne dorlote pas les fidèles. Vérité. Parce qu'il sait que là où il est, ce que le Père lui avait donné ne partiront pas. Il dit mais vous êtes resté pourquoi? Parce que mutu mako mitu na mutu na wana. Bonga na tika la poani. Ngana tika la poani. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il voyait que parmi les 12, il y a encore un qui doit partir encore. Mais pourquoi il restait? C'est que quand il posait la question, il ne posait pas à Pierre. Il posait celui-là, le fils de la perdition, Judas. Mais il partira plus tard. Mais nous sommes restés parce que nous croyons que là, il y a la parole. La parole de la vie. Amen. Si nous sommes là, c'est parce que nous écoutons la parole de la vie. Alors donc nous comprenons qu'il est aussi comme Naboth, à qui on avait donné une femme spirituelle, qui est le peuple, qui est l'église. Mais à cause de sa femme, il y a un roi puissant qui cherche à avoir cette femme. Le roi puissant, Akab, c'est l'image du diable. Mais Akab, toi tu es roi. Tu as beaucoup d'autres terrains. Mais pourquoi ton problème c'est seulement mon jardin? Parce qu'il sait que le de Naboth, c'est le jardin. Satan, tu as beaucoup de gens dans des boîtes de nuit. Tu as beaucoup de gens par-ci par-là. Mais pourquoi tu viens seulement tenter encore les enfants de Dieu? Oh, je vous dis la vérité. Notre maître, le véritable Naboth, ne cédera jamais sa vigne. Il acceptera de mourir pour garder sa vigne. Donc le sang qu'il avait versé, c'était pour garder sa vigne. Voilà pourquoi le jour où on est venu arrêter Jésus, on dit nous cherchons Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Ils sont tombés. Quand ils se sont réveillés, c'est que Coco est bon la batumité matin. Vraiment. Mais batelemi bakange kaka. Vous allez me souba quoi ya trop dans l'église. Mais atika kendomba te. Atika moyibi te. Atika lokuta te. Quoi ya metango hotel mabongwana. Ils sont réveillés. Batelemi
Ils sont venus encore pour attraper Jésus. Jésus dit, j'aime ces choses. Il dit, puisque c'est moi qui vous cherche, laissez les autres partir. Les autres là, c'était qui? C'était toi, c'était l'autre, c'était moi, c'était elle. Jésus avait accepté de se donner pour que toi tu partes librement. Ma question ce matin, est-ce que Jésus était mort? Est-ce que Jésus était mort? Alors toi, personne ne peut plus t'arrêter. Aucune maladie ne peut plus t'arrêter. Aucun problème ne peut plus t'arrêter. Parce que tu es un jardin fermé. Fermé par le sang. Le sang de Jésus. Si tu crois, tu acclames très fort pour la gloire de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'ai la foi dans la parole de Dieu. Et je sais que le miracle est dans l'église. Ce n'est pas attendre que la parole finisse pour qu'on vive le miracle. Mais tout le temps dans l'église, il y a toujours un miracle qui se fait. Pendant qu'on est en train d'adorer, il y a un miracle qui se fait. Pendant qu'on est en train d'écouter la parole, je vous dis qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Pendant qu'on est en train d'offrir, il y a des choses qui se passent. Si tu as la foi ce matin, je veux que Dieu établisse une clôture dans ta vie. Que le Seigneur établisse un périmètre de sécurité dans ta vie. Que l'ennemi ne vienne plus blaguer en toi. Si tu avais des cauchemars, tu avais des combats, des difficultés, que le Dieu du ciel mettre la clôture. Et je sais que ce matin cela va se faire. Parce que c'est pour cela que le Seigneur nous a établis. Donc quand Naboth meurt pour son jardin, la Bible dit que le Seigneur dit à Akab. Suivez-moi bien parce que je termine par là. Peut-être ça peut être un peu compliqué. Mais suis-moi bien, tu vas comprendre. Le Seigneur dit à Akab. Naboth est mort. Les chiens ont léché le sang de Naboth. Les mêmes chiens lécheront aussi ton sang. Ah bon? Donc la mort d'Akab, il y a un bénéfice pour des chiens. Les chiens ne vont pas seulement lécher le sang de Naboth. Ils vont aussi lécher le sang d'Akab. Ils vont aussi l'emprener. Qui est Naboth? Naboth c'est le maître. Qui est Akab? Akab c'est l'ennemi. C'est que les chiens vont lécher le sang de Naboth, le sang du maître et le sang de l'ennemi. Aujourd'hui, les chiens, Jésus définit les chiens, non? Quand la femme cananéenne était venue pour que sa fille soit guérie, Jésus a dit qu'on ne donne pas le pain des fils aux petits chiens. Donc les chiens, c'est le peuple des nations. Nous qui étions en dehors d'Israël, nous étions considérés comme des chiens. Voilà pourquoi quand Jésus, qui est le véritable Naboth, est mort, Israël a refusé son sang. Mais nous qui sommes les chiens, nous sommes venus lécher son sang. Et le sang de Jésus nous a sauvés. Quelqu'un a vu le sang de Jésus? Tu n'es plus membre de ta famille. Tu es devenu membre de la famille céleste. Parce que la loi dit, tout celui qui boira le sang sera retranché de sa famille. Et ce n'est pas le sang des hommes. Le sang de Jésus fait qu'aujourd'hui, si les Bayandis viennent me chercher, ils ne me trouveront pas. Parce que le sang de Jésus fait de moi une autre personne.
Mais non seulement le sang de Jésus que nous avons bu, le sang aussi d'Akab. Attention. Le sang d'Akab ici, ce n'est plus dans le sens de sauver. Et le sang d'Akab ici, c'est dans le sens de vengeance. C'est-à-dire que puisqu'il avait fait du mal, aujourd'hui, nous marcherons sur ses œuvres. C'est comme le combat de David et Goliath. Vous savez qui était bénéficiaire du combat de David et Goliath? Les oiseaux. Goliath dit à David, toi, je vais te tuer. Je vais prendre ton corps. Je donnerai aux oiseaux du ciel. Ah, merci Goliath. Parce que nous les oiseaux, nous avons faim. Nous cherchons quoi manger. Et nous ne pouvons pas manger n'importe quoi. Ce que nous avons mangé, c'est le véritable David. Ah, écoutez, David, c'est Jésus, non? Le véritable David, c'est Jésus. Celui qui a bâti Goliath, c'est Jésus. Tu crois comme ça? Mais il doit mourir. Jésus devait mourir. Qui devait tuer Jésus? Le diable. Jésus doit se laisser que le diable le tue. Voilà pourquoi quand on attrape Jésus, Jésus dit c'est votre temps. Et le temps du monde des ténèbres. C'est que Jésus avait permis que le monde des ténèbres le tue. Mais pourquoi? Parce qu'il savait que si je meurs, les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, auront de quoi manger. Il est écrit, là où se trouve le corps, s'assembleront les aigles. Aujourd'hui nous sommes venus parce que le corps est là. Le corps c'est la parole. Mais ça ne se limite pas là. David aussi dit à Goliath, toi aussi, moi, je te tuerai. Toi seulement toi. Et tout ton peuple, je donnerai ton corps aux oiseaux et aux bêtes du champ. Aujourd'hui, nous mangeons le corps de David, qui est la parole, mais nous devons aussi manger le corps de nos ennemis. Manger le corps des ennemis ici, c'est dominer les ennemis. La maladie qui t'avait dominé autrefois, tu vas la dominer. Les difficultés qui t'avaient dominé autrefois, tu vas les dominer. Si tu as écouté la parole, tu as mangé le sang de Jésus, tu as bu le sang de Jésus, tu as mangé la chair de Jésus, crois que tu as le pouvoir maintenant. Parce que le sang de Jésus donne le pouvoir de vaincre Akab. Le corps de David, donne le pouvoir de vaincre Goliath. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta victoire. Acclame pour ta réussite. Élève tes deux mains. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Que tu aies la foi. Vous savez, si tu vas dans un marché, si tu as même un peu d'argent, tu ne rentreras pas main vide. Tu pourras acheter même un petit biscuit. Et ce matin, l'argent que je parle, c'est la foi. Si tu as même une toute petite foi, tu ne rentreras pas main vide. Que le Dieu du ciel t'accompagne. Que le Dieu du ciel te donne la victoire. Le Seigneur qui connaît tes problèmes, le Seigneur qui connaît tes soucis, le Seigneur qui connaît tes combats, il ne parle jamais en vain. Quand il parle, c'est pour sauver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que quelque chose se passera dans ta vie. Et le dimanche prochain, tu témoigneras notre Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux anges du ciel, qui sont les esprits au service de ceux qui doivent être sauvés, de pouvoir clôturer ta vie, de pouvoir garder ta vie. Toi qui étais les cibles des ennemis, toi dans la vie de qui le diable est entré à tout moment, maintenant que tu sois protégé. J'ordonne à tous les esprits impies qui contrôlaient les vies des uns des autres, au nom puissant de Jésus-Christ, libérez, libérez, que les enfants de Dieu deviennent libres, car nous sommes un champ qui appartient à Jésus. Que la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur soit sur tout celui qui a écouté et qui a crié à ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.